Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'extensions avec VS Code. On veut coder vite, on veut coder bien et il existe des extensions qui vont nous permettre de gagner en temps et en productivité. Donc dans cette vidéo, je t'ai fait une sélection d'extensions qui vont te permettre justement de gagner en temps et en productivité. Donc il y en a qui sont très connus comme il y en a qui sont un peu moins connus. Donc il se peut qu'il y a des extensions que tu ne connaisses pas. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Et si tu es débutant et que tu cherchais à comment configurer VS Code en mettant des extensions pratiques, eh ben tu es au bon endroit mon ami. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me mettre tes impressions en commentaire. Sinon, c'est parti, let's go. Pour commencer, on a Auto Rename Tag. Ça va être notre première extension que l'on va voir ici et c'est une extension très pratique, très connue qui va nous permettre de changer directement la balise ouvrante et la balise fermante en même temps. Je m'explique ici, j'ai un composant a.tsx, peu importe, mais qui nous return ici des éléments HTML. Donc j'ai une section et un H4 tout simplement qui sont des balises HTML. Admettons ici mon H4, je me dis tiens, j'ai envie plutôt de mettre un H3 ou un P, peu importe. Donc je vais venir au niveau de la balise ouvrante, donc ceci est la balise ouvrante, ceci est la balise fermante. Attention car il y a des balises HTML qui sont auto-fermantes comme les inputs. Alors ici, je vais dire tiens, j'ai envie d'un H3, donc quand je vais changer la balise ouvrante, et ben la balise fermante va directement se changer. Et ici pareil pour section. Si je me dis tiens, j'ai envie plutôt de mettre une div plutôt qu'une section, et ben je vais mettre une div ici et hop, ça va changer directement ma balise fermante. Donc elle est très pratique, c'est pas grand chose, elle fait gagner quelques petites secondes, mais imaginez dans un gros projet, vous gagnez 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là, et en fin de compte, au niveau du projet, vous gagnez énormément en temps. Donc Auto Rename Tag, très pratique, je recommande. La deuxième extension, ça va être Color Highlight, qui est très pratique lorsque vous travaillez avec des couleurs dans vos fichiers, car elle va vous permettre d'afficher directement la couleur autour de votre valeur et ça va vous permettre d'identifier directement la couleur. Donc par exemple ici, dans mon global.css, admettons je commence à prendre un P et lui dire tiens, je vais mettre une couleur hexadécimale. Donc ici hop, je mets une couleur au hasard et ben hop, tac, 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 on fait ceci. Et ici, vous voyez, il a mis un background à ma couleur avec la couleur correspondante. Donc, lorsque vous avez plusieurs couleurs, et ben, vous allez pouvoir repérer directement la couleur, directement à l'œil. Et cela va vous faire gagner également en temps et en productivité. Si vous aimez travailler avec React.js ou encore Next.js ou React Native, il existe donc l'extension ES7 React Redux React Native Snippets qui va vous permettre de faire des raccourcis clavier pour créer des composants par défaut. Donc par exemple ici, je vais venir dans le app.tsx et je vais tout effacer ici et je vais faire simplement un RFC. Et vous voyez ici, je peux avoir donc le raccourci RFC qui va me créer un React Functional Component ou alors RFCE qui va me créer un React Functional Export Component et etc. Donc par exemple, si je fais RFC, ici j'ai directement un export default avec une function qui prend le nom hop, de mon fichier, donc ici c'est page, donc il a appelé app, et hop, il me return direct une petite div, et ça permet d'éviter de réécrire cela, donc on gagne également en temps. Donc on a RFC, on a également RFCE, qui lui, donc comme je vous l'ai dit, va créer un React Functional Export Component, donc ici hop, je commence à utiliser ce raccourci, et j'ai à peu près la même chose, sauf qu'ici j'ai une function, et un export default à la fin. Donc vous voyez, on a toutes sortes de raccourcis, vous pouvez les tester. On a également RFCP, RFC Redux, etc. Donc il y en a plusieurs et ceci va nous faire gagner donc en temps. Poursuivons avec une extension très pratique pour le visuel qui est Indent Rainbow qui va vous permettre de mettre de la couleur à vos indentations comme on peut le voir ici à l'image. Très pratique lorsque vous avez un pâté de code, et ben vous allez pouvoir repérer où la balise ouvrante s'arrête et automatiquement avec la couleur déterminer la colonne dans laquelle elle doit s'arrêter. Et du coup, vous allez pouvoir repérer directement vos indentations avec des couleurs. Et donc, c'est très pratique, c'est que visuel, mais c'est très pratique pour se repérer dans des très gros fichiers.
Pour ceux qui aiment utiliser le framework CSS Tailwind de CSS qui est très performant, moi j'adore ce framework, et ben il existe l'extension Tailwind de CSS Intelligence qui va vous permettre de directement vous proposer les classes de Tailwind directement lorsque vous codez. Donc par exemple ici, vous voyez, il vous propose avec une fenêtre toutes les classes de Tailwind directement lorsque vous commencez à écrire la classe. Donc admettons ici, je suis dans une application Next.js qui a du coup Tailwind CSS d'installer et je me dis tiens, dans la div je vais vouloir rajouter donc des class name, et ici donc je vais commencer par lui donner displayFlex et par exemple je vais lui dire juicy, et hop, à peine j'ai tapé juste, et ben il me propose toutes les classes qui commencent donc par ce que j'ai écrit de Tailwind CSS, et ici j'ai Justify normal, start, end, etc. et je peux choisir. Ça évite en cas d'oubli d'aller chercher par exemple dans la doc et perdre du temps parce qu'il va vous proposer directement donc les classes de Tailwind et hop, vous allez les avoir à portée de main. On continue avec l'extension Template String Converter qui est très pratique lorsque vous utilisez les backtitres pour faire référence donc à des variables ou encore des fonctions. Et ben avec le $accolade et vous faites référence donc à la variable ou à la fonction, on est obligé de mettre ce qu'on appelle les templates literals pour pouvoir permettre à JavaScript de interpréter les variables dans une chaîne de caractères, parce que ceci ne fonctionne pas avec les simples cotes ou double cotes comme on peut le voir avec Chocolate ici. Alors ce que je vais faire dans app.tsx, admettons ici, je me dis tiens, j'ai envie de rajouter alors un one click, on va plutôt mettre one click. Et ici, on va mettre hop, des doubles cotes. Et je me dis, tiens, j'ai envie de faire référence à une fonction. Alors ici, je vais faire un $. Je vais commencer à ouvrir mes accolades. Et automatiquement, cette extension va convertir mes doubles cotes en template literals afin de faire référence donc à ma variable ou à ma fonction. Très pratique également, ça fait gagner en temps et en productivité. On continue avec l'extension JSON Crack si vous travaillez avec des fichiers JSON qui va vous permettre de visualiser justement vos fichiers à travers un petit tableau assez sympathique. Donc par exemple ici, j'ai un fichier data.json qui regroupe 4 personnes, d'accord, avec un ID, un nom, un âge et un email. Vous installez l'extension et donc du coup ici, vous aurez un petit onglet, une petite icône qui va apparaître, et lorsque je clique dessus, et ben, il va m'ouvrir JSON Crack et ici je vais avoir un tableau qui va visualiser du coup mon fichier JSON mais de manière un peu plus intuitive, un peu plus cool. Donc c'est assez sympa, hop, c'est visuel mais c'est assez sympa pour visualiser des données JSON, surtout si vous avez de gros fichiers. On continue avec Material Icon Theme. Donc il en existe plein pour les icônes, mais celle-là elle est assez sympa à utiliser. Donc elle va vous permettre d'avoir des petites icônes comme ceci correspondant au fichier ou encore au dossier que vous allez renommer. Donc ici par exemple, vous voyez, vous avez JS pour package.json, TS pour tout ce qui est TypeScript, ici vous avez les accolades pour tout ce qui est JSON, etc., etc. Et donc vous avez simplement donc à l'installer et il va donc le mettre directement en place et vous allez avoir des petites icônes comme ça très sympa. Donc c'est esthétique mais c'est sympa à utiliser également. Il n'y a pas de sélection sans cette extension très pratique qui est Mitri Emmet. Emmet est une extension qui est normalement déjà installée de base avec VS Code tellement qu'il est populaire, qui va vous permettre de gagner en temps et en productivité grâce à des raccourcis HTML et CSS. Ici par exemple, si je reviens dans mon composant du coup de ma page .tsx ici que je viens de créer, alors hop, ça on va se l'effacer, tac, ça aussi et ça aussi. À l'intérieur de mon return, donc ça marche également pour les éléments HTML, je vais pouvoir faire toutes sortes de choses comme de l'imbrication. Par exemple ici, lui dire que je veux une liste à l'intérieur, un LI. À l'intérieur du LI, eh ben, tu vas m'écrire du coup item et j'en veux par exemple 9 des LI avec écrit item à l'intérieur. Alors lorsque je fais entrer, il me met directement mon UL avec ici mes 9 LI avec écrit item à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu également leur rajouter une classe, leur dire point et tu leur rajoutes la classe box et d'ailleurs tu vas leur rajouter la classe box et ici je vais mettre $, pour que comme ça lorsque j'appuie entrer, eh ben, ils auront tous la classe box
et une indexation avec box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc ça, c'est une extension très pratique. Il y a également les raccourcis avec le CSS. Donc par exemple ici, je vais pouvoir lui dire DF pour display flex, DB pour display block. Je vais pouvoir mettre de la marge directement avec M et je mets directement une valeur. Alors on peut faire avec plusieurs valeurs si vous mettez simplement un tiret entre les deux valeurs. Hop, et vous voyez, ça va bien mettre deux valeurs. Donc il existe énormément de raccourcis HTML et CSS et on peut même créer nos propres raccourcis HTML, CSS et même côté JavaScript. D'ailleurs, ici, j'ai une formation où je vous montre tous les raccourcis émettre en HTML, CSS et comment créer vos propres raccourcis côté HTML, CSS et JavaScript. Donc, elle est disponible sur le site laminutedecode.com ou alors encore sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si cette extension vous intéresse car elle est vraiment très pratique. On continue avec Pass.json as Code. Cette extension est exceptionnelle, vraiment très pratique lorsque vous travaillez donc avec des fichiers JSON. Vous allez pouvoir convertir directement les fichiers JSON et créer par exemple, si vous travaillez avec TypeScript, des interfaces qui vont respecter vos données. Par exemple ici, donc là, on retourne dans mon data.json. Ce que je vais faire, je vais faire un CTRL-SHIFT-P et ici, tout simplement, je vais lui dire Open Quick Type for JSON. Je clique dessus et directement, il me crée une interface TypeScript avec les informations correspondantes. Donc un ID de type number, c'est le cas. Un nom de type string, c'est le cas. Un âge de type number, c'est le cas. Un email de type string, c'est le cas. Et vous voyez, il va directement convertir ceci et on aura directement une interface et ça évite des erreurs que l'on peut avoir dans nos applications. Donc très pratique, hein, Pass.json as Code. On continue avec l'extension Pass.intelligence qui est assez sympa, qui va vous permettre de faire un peu comme Tailwind Intelligence, donc vous proposez des suggestions mais par rapport au chemin de fichiers que vous allez importer, que ce soit des fichiers code ou des fichiers médias. Et donc ici, on peut voir directement l'exemple. Vous voyez, il va taper à chaque fois l'URL du chemin d'accès et il va lui proposer dans une petite fenêtre à chaque fois ce qu'il peut mettre. Donc par exemple, moi je retourne ici, j'ai une image et lorsque je fais un point slash, il va me proposer directement ma petite fenêtre avec mes fichiers qui correspondent donc au chemin que je lui ai dit. Donc ici point slash qui est à la racine du fichier où se trouve page.tsx. Donc on peut retrouver favicon, global, layout, page.tsx. Par contre, si je commence à mettre deux points, je remonte d'un niveau, donc je sors de app et ici donc j'aurai tous les fichiers juste ici. Donc voilà pour cette extension assez pratique. Et bien sûr, Prettier. Prettier ne va pas bien sûr s'échapper de la liste parce que c'est une extension très pratique qui va vous permettre de formater votre code. D'ailleurs, vous pouvez le paramétrer lorsque vous fermez votre fichier, il va directement le formater à la fermeture de votre fichier. Donc c'est une extension très pratique à utiliser et donc voilà, tout simplement, ça va formater votre code. Alors ici, hop, moi si je fais un CTRL-SHIFT-P et que je commence à ouvrir les settings, donc .json où il y a les préférences et les settings de l'éditeur de code, on peut voir ici que j'ai éditeur default formateur et que j'ai bien mis cette ligne pour mettre Prettier en tant que formateur donc par défaut. Donc n'hésitez pas à rentrer dans ce fichier setting.json et de mettre cette ligne. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo sur ce fichier où je vous montre tout ce qu'on peut mettre comme paramètres ici, enfin du moins ceux que j'utilise et vous allez pouvoir également personnaliser ce fichier et elle est disponible également sur la Minute de Code ou sur la chaîne YouTube. Si vous utilisez Prisma, donc l'ORM Prisma pour gérer votre BDD, l'extension Prisma est très intéressante pour vous car elle va vous permettre d'ajouter la couleur, la syntaxe, il y a également de l'autocomplétion, de formatage, des définitions, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire donc avec Prisma, notamment lorsque je clique sur schéma Prisma, vous voyez ici, on peut avoir donc on va dire la syntaxe de Prisma avec les indentations, etc. Et on va pouvoir donc construire de cette manière nos fichiers Prisma avec cette extension. Donc très pratique à utiliser avec cet ORM, je vous le conseille. Dans la même lignée que Prisma, on a SQLite qui va vous permettre, lui, lorsque vous travaillez avec Prisma et SQLite, si vous choisissez SQLite pour la BDD, de visualiser directement votre fichier DB ici
depuis votre éditeur de code. Donc si je clique ici, eh ben, je vais pouvoir m'apercevoir que j'ai accès à un tableau avec ma BDD à l'intérieur, avec toutes mes tables, toutes mes rangées, etc. Je vais pouvoir le refresh, je vais pouvoir faire quelques petites actions, je vais pouvoir également modifier des actions, etc. etc. Donc assez sympa à utiliser avec Prisma et SQLite. Donc c'est SQLite, pardon, pas SQLite, mais SQLite qui va vous permettre donc de visualiser directement votre BDD. On continue avec l'extension SVG Previewer qui est très sympa avec les fichiers SVG. Donc par exemple, on a un fichier SVG ici. Je vais cliquer dessus et lorsque vous avez installé cette extension, vous allez avoir une petite icône ici. Donc vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre avec du coup la visualisation de votre SVG. Et vous allez pouvoir modifier donc le SVG, que ce soit la couleur ou encore les coordonnées des points directement et tout en visualisant vos modifications. Donc très pratique à utiliser également, assez sympa, SVG Previewer. Continuons avec Console Ninja. Franchement, cette extension est très pratique pour les consoles log parce que en fait, au lieu de faire un clic droit, inspecter ou alors d'exécuter votre script dans le terminal, etc., eh ben, vous allez pouvoir directement visualiser comme on peut le voir, hein, pas besoin d'exemple parce qu'on le voit directement ici avec leur petite vidéo, elle est très explicite. Hein. Vous voyez ici, il va vous mettre directement lorsqu'il va loguer les informations que vous loguez avec une ligne qui va apparaître à gauche, enfin à droite plutôt, de l'élément que vous loguez et hop, il va afficher directement donc les informations sous forme de tableau, d'objet, peu importe. Donc ce que vous loguez, il va vous l'afficher directement et donc ça vous évite de perdre du temps à faire un inspecter, à regarder dans le terminal ou autre. Ça s'appelle donc Console Ninja et c'est très pratique. On a également Code Snap. Alors Code Snap, ça va pas être pratique pour le code, mais ça nous permet de faire des petits screenshots de nos codes si vous utilisez par exemple vos codes pour les réseaux sociaux. Donc par exemple ici, je vais venir dans page, hop ici, et ben je vais sélectionner tout ça et je vais faire un CTRL-SHIFT-P et donc vous l'installez hein, bien sûr et vous allez faire ici tout simplement un code Snap. Et lorsque je fais ceci, et ben hop, vous voyez, il va me créer un screenshot avec mon code et je vais pouvoir donc l'enregistrer ici et du coup avoir un PNG avec mon code et le réutiliser par exemple pour les réseaux sociaux. Donc assez pratique. Bon, c'est pas pour le code, mais c'est assez pratique si vous partagez du code sur votre site ou sur des réseaux sociaux. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos suggestions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les extensions que vous utilisez que j'ai oubliées, parce qu'il en existe plein. J'ai dû forcément en oublier. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, Instagram et TikTok. Nous sommes en live tous les samedis à 21h30 où on code un projet ensemble sur Twitch, YouTube, Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour et à rejoindre également le serveur Discord si vous voulez être connecté avec d'autres passionnés sur le développement web. C'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao ciao et surtout prenez soin de vous.